Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je vais gentiment demander un petit silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais gentiment demander un petit silence à tous et à toutes, s'il vous plaît. Et tout d'abord, veuillez nous excuser pour ceux qui sont venus ici pour l'artiste Stéphane Lagriffe, pour le retard que nous avons accumulé pour le début de ce brunch dédicace. Merci pour le silence. Merci beaucoup. Alors, moi qui vous parle, je suis Dominique Ndior, événementiel à Paris, organisateur de soirées et concepteur dans le domaine artistique. Nous sommes réunis ici ce soir, comme certains le savent, pour vous présenter officiellement la sortie de l'album de notre artiste valeureux camerounais Stéphane Lagriffe. Donc au nom de la culture camerounaise, au nom du soutien que nous tous nous apportons à cette musique pour qu'elle puisse aller le plus loin possible, merci à tous et à toutes. Sur cette table-ci, je vais présenter rapidement l'équipe qui va accompagner Stéphane Lagriffe dans ce projet. À ma gauche, nous avons l'artiste Val Delès qui est là, voilà, un artiste connu sur la France parisienne, qui est là en support. Et à l'extrême droite, nous avons Mireille Bellissima, qui est communicatrice, personnel shopper et d'autres casquettes encore. Et à l'extrême droite, nous avons Maurice, animateur, présentateur d'émissions radio et concepteur de programmes depuis 90 dans l'événementiel. Donc, comme nous avons accusé un petit retard, donc on va aller au parcours. Sur ce, je vais pas oublier de présenter celui pour qui nous sommes là. Il s'appelle Stéphane Lagriffe. Salve d'applaudissements s'il vous plaît pour ce monsieur. Le décor ainsi planté, notre soirée dédicace va s'articuler sur 3 points, à savoir la présentation du projet, un jeu de questions-réponses pour ceux qui voudraient bien savoir plus sur l'artiste, et enfin une prestation live. Donc sur ce, je vais passer le micro à Mireille Bellissima pour la suite. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour soutenir, découvrir l'artiste Stéphane Lagriffe. C'est un artiste international. Ici, au restaurant Le Chalet Bagnolet, pour cette conférence de presse à Paris. Alors, Stéphane Lagriffe nous propose de découvrir son nouvel album intitulé Sona Coco. C'est un délice de 4 titres, à savoir Un Makossa, Sona Coco, Besoin d'amour, si je ne me trompe pas, ou Envie de toi, comment? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un Zouk, Cri d'amour, un slow, hommage à Jean René. Un autre Makossa, Pardonne-moi. J'ai écouté ces différents titres et je vous assure que c'est une pure merveille. On danse très bien. Il a un très très bon timbre de voix. Ça me rappelle bien sûr l'artiste Hervé Guébo. C'est d'ailleurs son idole, paraît-il. Alors, tout d'abord, nous devons savoir que notre artiste s'appelle, de son nom d'identité, Stéphane Dengue Kamé. Il est accompagné aujourd'hui de son éditrice, Marie-Laure Bébé, qui est juste à ma gauche, là, en face de moi, en face de vous. Marie-Laure Bébé. On applaudit quand même son éditrice. Voilà. Merci d'être venu. Il commence la musique dans les années 2002, dans les cabarets de la capitale politique à Yaoundé. C'est d'ailleurs la bonne école, hein, Stéphane, parce que tout le monde passe par là. Suite donc à l'arrêt de sa scolarisation pour suivre sa passion pour la musique, il monte sur Douala, également pour continuer, poursuivre sa passion, c'est-à-dire chanter.
faire plaisir aux mélomanes de quoi il est capable. En compagnie d'un groupe La Relève, donc il intègre et font des tournées un peu partout à Douala, dans le littoral, bref, dans les différentes provinces du Cameroun. Il décide à un moment de sa vie de poursuivre seul sa carrière solo. En juin 2012, il réalise son premier album de 8 titres, Bemba Ndolo, Les pleurs d'amour. L'album n'a pas connu de succès malheureusement suite à une mauvaise promotion. En 2013, il s'installe en Espagne, à Valence, où il perfectionne son art. À travers les spectacles et concerts qu'il donne partout, il joue de la guitare. Et son idole, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'artiste international Hervé Guébo. Il s'installe donc à Paris en 2015, après 2 ans de dur labeur et de collaborations marquées de prestations diverses. À Paris, il est donc victime des dures réalités du showbiz, c'est-à-dire qu'il a ouah, comme on dit chez nous. Hein. Donc, ouais, la difficulté, bienvenue au club. Hein. Donc, et après donc, l'abus de ses collègues artistes face à ses expériences malheureuses, sa force, sa foi chrétienne se raffermit, car pour lui, seul le travail bien fait lui procure des sensations et se soucie de ses fans et les mélomanes. Fort de toutes ces expériences, il entre en studio en 2017 pour commencer à peaufiner son nouvel album, Sona Coco, qu'on aura le plaisir d'ailleurs à l'instant d'écouter 2 titres en live. Nous avons donc le plaisir de vous présenter cet après-midi en live, comme je le dis à l'instant. L'album est disponible sur les différentes plateformes Amazon, Spotify, et il voudrait que vous l'applaudissiez. D'abord. Bon, vous savez, l'album qui est là, les différents titres, d'accord, Dominique. Merci, Dominique. Alors, les différents titres de cet album, je ne lis pas bien là, mais je l'ai quelque part. Dominique, attends. Makosa. Je l'ai dit, hein, Sona Coco, le premier titre. Le deuxième, c'est Cri d'amour. Le troisième, c'est un slow, hommage à Jean René. Et le 4e titre, c'est du Makossa, Pardonne-moi. Dont le titre phare de cet album, c'est Sona Coco, Envie de toi. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Pourquoi t'as envie de nous J'ai envie de tout le monde, donc tout à l'heure, ça va se savoir. Moi, j'ai une question à te poser avant, justement, que vous puissiez poser des questions à l'artiste bien après. Je voudrais savoir pourquoi la griffe, sachant qu'on te connaît du nom de Stéphane. Pourquoi la griffe? Pourquoi? La griffe, tout simplement parce que les gens ont fait une remarque. Les cabarets où j'allais jouer ou des soirées, je laissais toujours une marque. Voilà, donc je passais pas inaperçu et c'est pour ça que ce nom est resté, quoi. Parce que tu passes, tu laisses des griffes, tu laisses des marques et tout, donc voilà. Et ça collait sur la peau, donc on est obligé de rester avec ce nom. Il te va bien. N'hésitez pas de vous abonner sur sa page Facebook, Stéphane Lagriffe. Abonnez-vous massivement et surtout, vous êtes les premiers à avoir cet album entre les mains. C'est en exclusivité ici au Chalot Restaurant Le Chalet. Donc, ce n'est pas encore disponible sur les plateformes. Donc, l'album sera mis aux enchères tout à l'heure par mon collègue et présentateur, animateur Maurès, qui va prendre le relais. Mais il coûte déjà 10 €, mais on va le mettre en vente aux enchères. Donc, procurez-vous cet album avant les autres. C'est une exclusivité ici au restaurant.
restaurant Le Chalet, Bagnolet. Maurice. Bonjour, bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir, ici, dans ce restaurant, Le Chalet. Pourquoi mon téléphone sonne? Bon bref, ce sont les aléas du direct. Je demande l'applaudissement très très fort s'il vous plaît. Voilà, on va rentrer dans le but de cette conférence de presse. Et tout à l'heure, Mireille, tu disais, tu parlais de Stéphane Lacrive, c'est ça? Alors Stéphane Lacrive, juste une première question. Alors cet album, il n'est pas encore sorti? L'album n'est pas encore sorti, mais il sortira d'ici quelques minutes. Alors l'album, il n'est pas encore sorti. Il sortira dans les bains en 1900 combien? Non? En 2000? 2020? 2021? L'album sortira tout de suite. Donc une fois qu'on aura déjà mis le premier CD sur le marché, voilà, celui qui aura l'occasion d'avoir le premier CD, c'est lui qui nous fera faire en sorte qu'on mette l'album sur le marché, quoi. Donc après ce premier CD dédicacé, voilà, l'album sera sur le marché. Et cet opus, il était produit par qui, s'il vous plaît? Bon, il était produit par moi-même. Voilà, donc c'est des efforts personnels parce qu'il fallait vraiment se battre et mettre les économies, arrêter de vivre une certaine vie, boîte de nuit, sorties, restaurants, des voyages. Donc j'ai mis stop à tout ça pour pouvoir produire cet album. Et cet album, il a été confectionné ici en France, ici à Paris? Voilà, l'album a été confectionné ici à Paris et le reste du travail a été fait aux États-Unis. Voilà, le mixage, le mastering. Voilà, tout à l'heure, Mireille parlait des CD. Alors Mireille, j'aimerais dire au public, dans un instant, nous allons passer aux enchères de ces CD. Avant d'abord de passer aux enchères, on va d'abord discuter avec le public qui est venu. On va vous demander de lever la main si vous souhaitez poser des questions justement à l'artiste Stéphane Lacrive qui est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Avez-vous des questions? Oui. Comment tu t'appelles? Il se lève, il se présente, il pose sa question. Tu peux te lever, tu te présentes. Même là où tu es, là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. À côté, chérie, on va dire vous. Monsieur Tipe Brassard. Monsieur. Tenez. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, j'ai une seule question. Et avant la question, Stéphane, tout à l'heure, on a dit que tu as Wa. Après le Wa, c'est devenu Waouh, n'est-ce pas? Ok. La petite question, c'est que tu nous donnes la signification de Sona Coco. Sona Coco, qu'est-ce que ça veut dire Sona Coco? Nous, on danse seulement. Voilà, bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. C'est une soirée pas comme les autres, donc ça me va droit au fond du cœur. Merci une fois de plus. Je vais répondre à la question de M. Tipe Brassard, de savoir qu'est-ce que Sona Coco veut dire. Voilà, au fait, je suis un garçon trop sentimental et j'ai trop d'amour à donner aux gens et en retour j'ai aussi besoin de cet amour. Donc Sona Coco veut dire tout simplement un peu de moi, un peu de toi, un peu de celui-là, un peu de vous, un peu de nous. Ça fait en sorte que nous sommes heureux. Donc juste un peu d'amour, ça me suffit. Bravo, merci. Bravo. Bravo, merci. D'autres personnes? Vous pouvez vous lever? Ça va pour une question. Oui, monsieur. Oui, une petite question. Oui. MTM Production, ça veut dire quoi? Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Hein? Je me vois là. Ils sont là, les gens de MTM Production. Là, sur des... C'est quelle entité en fait? MTB Production. Vous savez, on fait des erreurs partout. Je suis obligé de le dire. Je ne devrais pas, mais je suis obligé de le dire parce que il y a des choses qui arrivent. Ça n'a pas été facile déjà de travailler cet album en studio. Et je ne peux pas compter combien est-ce que j'ai dépensé pour cet album. Et quand tu dépenses, tu n'as pas vraiment le boulot que tu veux.
Mais je n'ai pas arrêté, j'ai toujours continué. Et jusqu'à la fin, il y a toujours eu des soucis. Voilà, après, il y a un problème au niveau de l'écriture. Parce que sur les affiches, c'est MTB Production. Mais voilà, MTB Production, c'est le nom du staff, quoi. Parce qu'il y a des gens, je ne suis pas le seul à travailler sur cet album, il y a des gens qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui ont passé des nuits blanches pour que cet album voit le jour. Donc, je n'ai pas voulu mettre Stéphane Lagriffe, ou peut-être Lagriffe Production, non, je n'ai pas voulu. J'ai voulu rendre également hommage à cette dame, cette grande femme qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a pris comme sa mère. Donc, j'ai préféré donc abréger MTB Production. Voilà, parce que pour moi, si je mets Stéphane Lagriffe Production, on va dire, bah, il se prend à la tête. Il se produit déjà et tout ça. J'ai préféré, comme je pouvais prendre le nom de mon manager et mettre comme producteur. Donc, ça n'a rien de particulier, quoi. J'ai juste voulu rendre hommage à cette dame, à cette famille que j'ai, une si bonne famille. Donc, c'est pour ça que vous voyez, c'est MTB Production et non MTM. Il y a toujours des erreurs qui arrivent. Donc, d'autres questions? D'autres questions? Oui, maman. Qu'est-ce que c'est là? Ma beauté chérie, vas-y. Non. Vous n'avez pas d'autres questions à lui poser? Stéphane Lagriffe, pourquoi vous avez décidé de vous installer en France? Je me suis installé en France parce que je me suis dit, France et Paris, c'est la capitale du showbiz. Et la musique africaine, ça se déroule très bien en France. C'est pour ça que je suis installé à Paris, quoi. Voilà, parce que quand il faut faire la musique africaine, parce que j'ai pas voulu faire la musique, peut-être la musique comme les jeunes d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la musique de chez moi et je me suis dit, pour que j'ai un nom, pour que le nom aille loin, il faut vraiment être à Paris. Et c'est pour cela que je suis arrivé à Paris. Ça n'a pas été facile, mais bon voilà, j'ai pris le risque et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Et je ne regrette pas ce choix. Je l'ai dit tantôt, vous aviez waouh. Ça veut dire que vous avez rencontré plein de difficultés. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous relater un petit peu pourquoi est-ce que les artistes camerounais ou africains ne vous ont pas soutenus? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Déjà, ce que je vais en parler, ce qui m'a donné déjà la force d'avancer parce que j'étais prévenu. Ouais, moi, j'étais prévenu quand je sortais du pays. Mon papa m'a dit, c'est pas facile le chemin que tu prends, sois-en sûr que tu vas trouver des choses pas bien. Donc, prépare-toi moralement. Je m'étais préparé. Donc, ici, je suis arrivé et en Espagne, j'ai été bien reçu. Mais à Paris, je n'ai pas été bien reçu. Après, je dirais, bon, il y a plus de femmes qui m'aiment que les hommes. Donc moi, ça me suffit. Ce que les grands frères font, bon, ce qu'ils ont fait, c'est normal que, bon, voilà, qu'ils aient peut-être peur. Ils ont vu l'étoile qui arrive. Mais quoi concrètement? C'était quoi la jalousie? C'était quoi? Je ne pourrais pas dire la jalousie. Vous savez, on a toujours tendance à vous freiner, à vous faire des coups. Il faut toujours porter les sacs des grands frères quand vous arrivez pour un bon bout. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut le faire. Mais j'ai eu la chance de le faire pendant 1 an. Et deuxième année, je me suis dit, bon voilà, c'est bon. Parce que je vais passer toute ma vie derrière ces grands et je ne serai rien. Il fallait que je tienne le taureau par les cornes et pour que je puisse avancer. Voilà, ce qu'ils m'ont fait, je ne peux pas me mettre à compter l'argent que j'ai dépensé par rapport à ça, donc moi j'avance. C'était un défi que je voulais relever. Et le passé c'est passé et voilà, j'avance. J'ai retenu, excusez-moi, j'ai retenu une phrase dans ta réponse. Il y a plus de femmes qui m'aiment que les hommes. Alors j'aimerais que les femmes qui sont dans cette salle puissent applaudir. Alors Stéphane Lagriffe, quand je regarde
opus. Alors cet opus s'intitule La Relève. Pourquoi la relève? La relève tout simplement parce que j'ai décidé de prendre la place de ces grands frères ils ont l'air fatigués, qui ne veulent pas lâcher prise, qui ne veulent pas encourager les jeunes, qui ne veulent pas pousser les jeunes à aller de l'avant. On ne peut pas compter les grands musiciens qui ont produit les jeunes. Et quand vous voyez les soirées de nos jours, il n'y a pas des jeunes qui font des soirées. Il n'y a que les vieux. Parce que les jeunes ne sont pas soutenus, ne sont pas... Et moi j'ai pris cette relève. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on vous produise, il faut mettre la main quelque part, soit il faut sortir avec elle, soit il faut faire ça. Donc moi j'ai pris la décision de relever ces grands frères de gré ou de force. Je vais les relever et déjà il y a la confirmation sur ces chansons. J'ai également eu la chance de pouvoir avoir un grand frère comme M. Pépé Kigné qui est là, qui m'a soutenu parce que en l'instant... Pépé Kigné qui se lève s'il vous plaît. Pépé Kigné, levez-vous s'il vous plaît. Voilà Pépé Kigné là, qu'on peut déjà applaudir, on peut l'applaudir Pépé Kigné. Une fois qu'il a écouté mes chansons, il a dit pitié, voilà je suis avec toi et je sais que d'autres ils auront l'occasion d'écouter et ils comprendront eux-mêmes qu'il y a vraiment une relève qui est née dans la diaspora. Donc là, je ne discute pas, c'est là. Une question? Une question? Dans le public. Oui, monsieur, présentez-vous. Oui. Monsieur Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Donc je découvre, c'est avec plaisir, de voir qu'on a des compatriotes qui s'exercent à pouvoir faire brûler la musique, notamment camerounaise. Oui. Mais, pourquoi le zouk? Pourquoi la rumba? Si j'ai pu entendre que vous avez ça dans votre album, pourquoi le zouk, pourquoi la rumba? Et une deuxième question, c'est vos inspirations. De quelle origine sont-elles, vos inspirations? Voilà, merci. Pourquoi le zouk? Le zouk déjà, pourquoi? Parce que je suis un lover. Je sais aimer. C'est pour ça que j'ai fait le zouk. Parce que le zouk, ça dit beaucoup. Quand on écoute le zouk, ça t'envoie loin, ça te fait réfléchir, ça trouve des solutions à certains problèmes. Et ça fait rêver autant pour moi. La rumba, je n'ai pas fait de rumba. C'est le zouk. La deuxième question, c'est quoi? L'inspiration. Pourquoi l'inspiration? L'origine de mon inspiration, ça c'est l'inspiration africaine quoi. Donc moi, celui qui m'inspire, dire quoi, c'est mon feu grand frère. J'ai eu mon feu grand frère, heureusement je l'ai enterré avant que je ne sorte. C'est la dernière chose que j'ai fait au pays. Comme j'ai toujours dit dans mes pages Facebook, moi je n'étais pas appelé à être chanteur. Je suis appelé à être footballeur. Mais ma carrière n'a pas pu marcher parce que j'ai eu des problèmes. Et tellement mon grand frère aimait tellement la musique, son rêve c'était de devenir musicien. Mais bon, la nature n'a pas voulu, il est parti. Et subitement, cette envie est entrée en moi. Je me suis dit, bon voilà, je vais réaliser un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. Et je me suis lancé dans la musique. Et aujourd'hui, bon voilà, j'ose croire que il est content où il est. Donc l'inspiration vient de mes ancêtres, de ceux qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé. Je me suis dit, je vais faire la musique du pays, je vais faire la musique africaine. Je pourrais bien faire la musique comme d'autres jeunes font, la musique européenne, la musique américaine. J'ai dit non, je vais faire en sorte que notre culture ne se perde pas. Donc il faut que je continue dans ça. Donc, et voilà. Je peux bien faire la musique française, ça va avec moi. Parce que quand je suis arrivé en France, on m'a dit, quitte le milieu camerounais, va dans le milieu européen. C'est ça qui te va. Ah, c'est la première chose qu'on m'a dit. Et en l'instant, j'avais un choix. Soit prendre ce côté ou l'autre côté. Et j'ai dit non, moi je me sens mieux dans
le milieu africain et il fallait que je continue dans ça. Donc merci beaucoup. Oui, maman. Présentez-vous, parle le micro, dis au micro que c'est là. Pouvez-vous vous lever? Présentez-vous s'il vous plaît. Je vous en prie, ma beauté, voilà. Bonsoir. Stéphane, je me doute bien que tu as rencontré beaucoup de problèmes dans ton parcours. Maintenant, j'aimerais savoir si la route est dégagée et si tu as beaucoup d'appui qui t'encouragent. Et si tu appelles certains à continuer à t'encourager. Voilà, c'est toi. Eh bien. Bon voilà, merci beaucoup. Votre réponse, vous l'aurez tout de suite. Si j'ai la famille dans la salle, applaudissez s'il vous plaît. Madame, ce qui veut dire donc que votre réponse est là. La famille est là ce soir, donc je crois qu'avec vous, nous irons loin, j'irai loin, et avec vous, je ferai des bonnes choses. C'est un appel ou bien c'est une confirmation? C'est un appel. Ah voilà, c'est ce que voilà. J'aurais une question. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi je suis Joël Moncam. Stéphane, quels sont vos rapports avec d'autres artistes camerounais? On n'attend rien. Entretenez-vous alors, je repose ma question. Professionnel. Voilà, d'accord. Est-ce que vous entretenez de très très bons rapports avec d'autres artistes camerounais? Je pourrais dire oui, alors que je me trompe. Voilà, les rapports entre les musiques camerounais, des artistes camerounais. Je m'entends avec tout le monde. À mon point de vue, je m'entends avec tout le monde, mais vous savez comment est-ce qu'il y a la famille africaine. J'ai mon groupe à moi, les Salopards de Paris, ceux qui me soutiennent, ceux avec qui j'ai commencé. C'est avec qui on a travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc, les rapports avec les musiciens camerounais. Malaya. Malaya répond. Oui, c'est une question assez pertinente quand même, il faut le dire. Mais en tant qu'artiste, Stéphane, on a eu le privilège d'écouter son parcours. Il a fait beaucoup de cabarets. Et forcément dans les cabarets, il a côtoyé plein d'artistes, plein de musiciens. Il a également fait des collaborations avec certains. Et comme la nature est ainsi, vous avez la musique aujourd'hui, c'est la compétition. Alors, les rapports qu'il a traités avec les autres artistes, ils ne sont pas en guerre. C'est juste une compétition loyale. Et lui, dans son humilité, il est ami avec la majorité des artistes camerounais. Partout où on est passé, il a été accueilli par la majorité. Donc, il a de très bons rapports avec les artistes camerounais et internationaux. Merci. Donc, si je comprends bien, les artistes camerounais sont au courant qu'il a une conférence de presse aujourd'hui, mais ils ne sont pas venus. Voilà, ça confirme ce que vous êtes en train de dire. C'est bien dommage, parce que l'a dit encore une artiste camerounaise il n'y a pas longtemps, à la Cigale, l'ennemi du Camerounais, c'est le... Ouais, il faut changer, hein, franchement. Il faut un peu changer. D'autres questions? Bobby. Est-ce qu'on peut applaudir comme c'est bon, s'il vous plaît? Madame
Ça, c'est le président. Est-ce qu'on peut applaudir? Vous pouvez signer s'il vous plaît, vous pouvez signer. On prend de confiance. Est-ce qu'on peut faire le bruit pour le chalet, s'il vous plaît, le chalet à la maison de mère? SL la relève. Le Mimi. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dance Valet, s'il vous plaît? Dance Valet, on peut applaudir. Le meilleur de sa génération.
Ça commence à venir, ça vient, ça part. Je suis plus aimé par les femmes que les hommes. À la diaspora. J'aime ça. Et je sors avec une femme que je sortir avec un homme. J'aime pas. On va se produire. Zazou Traiteur. On applaudit pour Dominique Dossou, Dominique Dossou, on applaudit. Un manager qui est comme son artiste. Le manager managé. La famille est là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'album est chargé de bonnes choses. Donc... Voilà, mesdames et messieurs, je demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Attention, on va rentrer dans le but histoire d'appeler des partenaires qui soutiennent ce produit. Alors je veux faire appel d'abord à Zazou Traiteur. Alors Zazou Traiteur, est-ce qu'elle est là? Zazou. Est-ce que Zazou? Est-ce qu'elle est là? Je demande de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, Zazou Traiteur, c'est un service à domicile. C'est une spécialité européenne. Alors, on va passer à un autre partenaire. Et quand je parle de partenaire, je parle en l'occurrence du partenariat. Alors, Champagne, Sassour, le président, est-ce qu'il est là? Voilà, venez madame. Voilà, restez tout près de moi. Alors je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de dépouler ici au chalet ce soir, je vous le rappelle, les CD de Stéphane Lacrif sont en vente à 10 €. Alors si vous désirez récupérer les CD, attention. Voilà, on vient de me siffler quelque chose dans mon oreillette. Est-ce que Cynthia, elle est là ce soir? Alors Cynthia, vous pouvez venir s'il vous plaît, Cynthia. Où est-ce qu'elle est, Cynthia? Venez, regardez la beauté, les beautés camerounaises. Alors elles sont là, voici ce trio. Je demande de faire le maximum de bruit s'il vous plaît. Merci infiniment les dames, merci du fond du cœur, que Dieu vous bénisse. Merci. Attention, on va passer à autre chose. Pardon? Voilà, Pépé Kir, j'oublie rien, Dominique. J'oublie rien. Sans conducteur, je peux le dire. Alors, je veux faire appel des gens, ceux qui immortalisent cette conférence de presse ce soir. Alors, Joël Moncamp, que je demande, que vous applaudissez très fort, s'il vous plaît. Alors, juste derrière Joël Moncamp, alors je parle toujours, les gens qui immortalisent l'événement, ici, dans l'Hexagone. Et quand je parle de l'Hexagone, je parle en l'occurrence de la capitale française, Paris. Alors, je veux faire appel à monsieur Sopiprod, je ne sais pas s'il est là, Sopiprod, je demande l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, juste derrière, et quelqu'un que je connais très bien, on a grandi ensemble, mais malheureusement, moi, j'ai pas grandi à Yaoundé, j'ai grandi à Douala. Et quand j'ai commencé à ce métier, j'avais quel âge? J'avais que 15 ans. Alors on s'est côtoyé, il venait de temps en temps à Douala. Moi, je suis en garde pardon, il venait de temps en temps à Douala. Moi, je suis en garde de Douala. Et moi aussi, j'allais du côté de Yaoundé, au Safari Club. Là, j'ai pris pour la première fois le micro. J'étais jeune, j'étais très jeune, j'avais que 14 ans. Je demande de l'applaudir très fort, Pat Arreau Média.
Alors Mireille, je pense qu'on va faire le tour, n'est-ce pas? On va revenir dans cette conférence de presse. Alors Mireille, je te passe la relève. Alors moi je voudrais que mes beautés chéries fassent un geste pour soutenir l'artiste international qui nous a fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui cet après-midi pour booster la carrière de notre artiste. Parce qu'il chante très bien, il a un timbre vocal vraiment à tuer quoi. Il chante très bien. On va commencer la vente aux enchères pour soutenir l'artiste Stéphane Lagriffe. On va mettre le CD à partir de 50 €. Oui, on est quand même des Africains qui ont les sous, quoi. On travaille. Notre travail là, on doit aussi soutenir l'artiste, lui aussi travaille. Ou bien? Non, actrice de la relève. Voilà, moi je ne vais pas passer aux enchères. Je te prends 15 CD à 150 € tout de suite. On va mettre les 15 CD de côté. Mais le tout premier CD commence à 50 €. 50 € une fois. 50 € deux fois. Maman, ma beauté chérie commence à 50 €. Maman, attends un peu, attends d'abord, maman, attends ma beauté, je vais loin prendre notre beauté qui est au fond là-bas. Ma beauté chérie, 50 € 3 fois. À juger, maman, viens, dis ma beauté. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pour signer. D'accord. Il faut signer alors. Merci beaucoup, merci. C'est tout ça, bien. C'est bien, merci beaucoup. On est ensemble. C'est pas grave. C'est le premier soutien. Merci. Oh, Stéphane Lagriffe, ma beauté chérie, voilà le soutien. 50 €. C'est bien. C'est bien, c'est l'ouverture d'une machine. Maintenant, notre beauté chérie qui a pris 15. Maman, 13. 15. Moi, tu dis 13, Dominique, c'est comment? 15. Maman, 15. Les Camerounais, vous êtes bien, franchement. Ça, je suis fan numéro 1. C'est bien. Numéro 1 de Uno. Voilà. Que les autres suivent aussi, non? Mais là, c'est 10 €. Il faut quand même qu'ils rentrent avec quelque chose de bien à la maison, qu'ils disent quand même que son travail porte. Je t'avais dit. Voilà. Chose promise, chose due. 15 CD, voilà. 15 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, il a waouh aujourd'hui, hein. Il voit les étoiles. Waouh. 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 Stéphane Lagriffe, l'artiste international. Il est waouh aujourd'hui, ce 17 novembre 2019. C'est à retenir en plus un dimanche, une journée dominicale. C'est bien. Ou bien tu continues là-bas. Les prochaines personnes, on vous attend à la caisse. Les prochaines personnes, venez alors, mes beautés chéries. Ah, super. T'inquiète pas. Alors, les prochaines personnes,
Merci. Non, je peux travailler sans. Pourquoi? Non, maman. Papa, j'ai 3 enfants. Voilà. J'ai déjà fait les... Tu as fait les jumeaux? Les jumeaux, non, on en fait. Non, j'ai déjà eu un bazar. J'ai déjà... Je veux une autre nationalité. Bon, on continue, c'était une parenthèse. L'artiste est en train de signer ses CD. On vous attend pour pouvoir soutenir, pour l'encourager. Venez encourager l'artiste Stéphane Lagriffe. Venez l'encourager, mes beautés chéries, comme j'aime bien le dire. Vous ne vous levez pas, c'est comment? 10 €. Artiste camerounais, et cet artiste qui décoiffe, cet artiste que j'adore, cet artiste qui est pour rire de talent, cet artiste qui va foutre, comment dire, qui va foutre le feu dans l'univers de la musique camerounaise. On va devoir faire l'apothéose du show. Je vais encore l'introduire à nouveau. Attention, le gentleman. Voici le titre que vous attendiez avec beaucoup d'impatience. Un titre que j'adore. Tout à l'heure, il a chanté les cris d'amour. Et voici une chanson qui vous fera... Écoutez bien. Écoutez bien. C'est ce titre, le titre fort de ce CD de Stéphane Lagriffe. Déjà, il est en train de signer, des autographes. Bon, en attendant, on va jouer un petit jeu. Je veux jouer avec le public. Alors, si vous répondez à la bonne réponse, vous aurez peut-être un abonnement dans ce restaurant, le Chalet. Écoutez attentivement. Écoutez très attentif, s'il vous plaît. Donnez-moi la date de l'ouverture de ce restaurant, le restaurant Le Chalet. Alors vous avez 5 minutes. La date de l'ouverture de ce restaurant, le restaurant Le Chalet. Alors si vous trouvez la bonne réponse, vous aurez un abonnement ici pour dire, puisque l'année 2019 elle sera bientôt terminée. Alors donnez-moi la date de l'ouverture de ce restaurant Le Chalet. Alors vous avez Mireille. Alors tu connais la date de ce restaurant, l'ouverture de ce restaurant, non? Alors Vanessa, tu connais, non? Voilà, ça reste entre nous. Alors Bobby, le monsieur de la sécurité de Botigois, que je demande d'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Alors je répète pour la dernière question. Avec ces bouteilles de champagne, attention, ma beauté chérie. Voilà, on va poser ça sur la table. Pardon. Donc, ce qu'elle suivait, c'est là. Voilà, ben après, le service est là. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, mes chers amis, la FASUL, le président, vous offre une coupe de champagne. Voilà. Blandine, vas-y. Bonsoir les amis, bonsoir les clients du restaurant Le Chalet. Voilà, la FASUL, le président, offre des bouteilles de champagne qui sont à votre disposition. On va vous servir à chacun pour goûter le produit. Et c'est à l'honneur
de mon artiste, hein, Stéphane Lacriffe. Donc je lui souhaite beaucoup de courage et surtout le succès. Voilà, je te souhaite vraiment du succès, mon ami. Allez, je vais vous dire bonne soirée. Merci. Merci, je te demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Attention, les choses sérieuses vont commencer. Voilà, le champagne est offert par le partenariat de Zazour, le président. Il n'y a pas que du champagne, il y a aussi du vin aussi, si je ne me trompe pas. Mes amis, dans le champagne, pour ceux qui boivent du demi-sec, il y a du prix tradition et du demi-sec. Irrésistible, ça s'appelle. Champagne irrésistible. Voilà. Pour ceux qui boivent ça, ils seront irrésistibles. C'est du demi-sec. Merci. Il y a aussi des vins.
Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Itakoé s'il vous plaît, le chef d'orchestre? L'Itakoé, mon tour. Le meilleur dans Paris. Écoute le son. Merci de connaître les disques, vous aurez tout à l'intérieur. Pour tout le monde. On chante ensemble, on y va. Voilà, c'était la prestation scénique de monsieur Stéphane Lacrive et que je demande de faire le maximum d'ovations pour Stéphane Lacrive, s'il vous plaît. Petite information, ne ratez pas cette grande soirée qui aura lieu de l'autre côté dans la banlieue parisienne, du côté de l'espace Montreuil, la nuit, la grande nuit du live à Paris. Ça se passe le 15, on va dire le 15. Elle est où la dame qui va passer sur le flyer? Elle est où la dame? Elle n'est pas là? Ok, voilà, on va faire l'apothéose. Donne-moi un peu d'amour. Donne-moi un peu de toi. C'est un moment quoi. Donne-moi un peu de toi. Donne-moi un peu d'amour. Donne-moi un peu d'affection. Donne-moi un peu ton amitié. C'est ça qui suffit donc pour la masse sur la route. Voilà, merci infiniment Stéphane Lacrive, que je demande d'applaudir encore pour la dernière fois s'il vous plaît. Attention, on va faire l'apothéose de cette conférence de presse. Je veux faire appel à un monsieur qui est dans l'événementiel depuis 2 décennies. Voici, sans plus tarder, les gentlemen, monsieur Dominique John. Merci qui commence bien, se termine bien. Nous avons eu le privilège d'ouvrir cette soirée dédicace cet après-midi ici au restaurant Le Chalet. Pour nous, ce fut un plaisir d'être ici, un plaisir de soutenir un frère camerounais, un artiste, parce que c'est nous qui faisons la culture camerounaise. Nous devons la soutenir et la ramener au niveau très
très haut. Donc comme j'ai introduit cette soirée dédicace, je vais également la conclure en remerciant tous et toutes de votre participation, de votre présence. Parce que c'est ça la culture, ensemble nous irons loin. Seuls nous ne pouvons rien faire. Sous la houlette du Seigneur, je vais remercier énormément l'artiste Stéphane Lacrive qui m'a confié la responsabilité de le manager, de soigner son image, et j'ai accepté bénévolement à travers mon association Domino Prod. Bénévolement, j'ai engagé l'équipe de communication que vous avez vu cet après-midi, en l'occurrence Mireille Bellissima, qui est une grande communicatrice. Mireille Bellissima, levez-vous s'il vous plaît. Applaudissez pour elle. Je vais présenter également Maurice animateur, en vous rappelant que nous n'avons rien préparé, nous avons improvisé parce que nous sommes des professionnels. On s'est réunis cet après-midi, on a dit on va travailler avec ce monsieur, donc nous avons fait ce boulot, donc vous avez vu, j'espère qu'il sera remarquable. Aéromédia, les images ont parlé, Joël Boncao. Balancez les photos, les vidéos sur YouTube, dans toutes les plateformes pour qu'on sache qu'aujourd'hui est né un nouvel artiste dans le milieu artistique camerounais. Je vais également remercier cette grande dame, elle aime l'ombre, elle est discrète, elle fait un boulot énorme. C'est elle qui se chargera de veiller à l'image juridique, artistico-technique de Stéphane Lacrive. Elle va s'occuper de balancer les sons dans toutes les plateformes téléchargeables légales. Elle est là, je vais également la remercier. Elle est restée dans l'ombre. Un petit mot, s'il te plaît. On est à la conclusion. Merci. Merci également à toi, merci pour ce que tu fais pour l'artiste. Si j'ai oublié un soutien particulier, je laisserai le privilège à l'artiste de le rappeler, de remercier ceux qui l'ont aidé. Ensuite, nous passerons à une petite dégustation de ce champagne de Sassou le Président, qui par ailleurs organise une très grande soirée à Paris le 15 février 2020 à l'espace Chauvel à Nanterre, avec un plateau de rêve. Sergio Polo, Betty Mateke, Samy Diko, Coco Argenté, Prince Patrice. On sera là pour la soutenir. Merci pour le président pour ce que tu fais pour la culture. Merci également à Zazou Traiteur qui s'est déplacé, qui est là, qui vous sert les menus partout où vous voulez manger et sera présent. Merci du soutien. Alors, sans plus tarder, je laisse la conclusion à Stéphane Lacrive de clore cette conférence dédicace. Ensuite, nous passerons au show, parce que les Camerounais, on adore faire le show. Merci beaucoup. Merci, remercie infiniment monsieur Dominique Dion, que je demande d'applaudir très fort s'il vous plaît. Attention, monsieur Stéphane Lacrive revient. Il revient encore en force, histoire de faire l'apothéose de cette conférence de presse. Je vous le rappelle, mesdemoiselles et messieurs, le centre Cartonner, les CD sont en vente à 10 € seulement. Voici pour la dernière fois monsieur Stéphane Lacrive. Voilà, ils sont applaudis pour le chalet s'il vous plaît, le restaurant Le Chalet. Grâce à cette maison, l'album voit le jour. Grâce à cette maison, une étoile est née. Donc je remercie beaucoup la reine-mère Cynthia. Je remercie également la famille qui est parmi nous ce soir. Merci de votre présence. Merci d'avoir effectué le déplacement juste pour venir encourager votre artiste que je suis. Merci également mon parrain, monsieur Joël Amourou qui est là. Il a tenu sa promesse, il est là. Merci aux médias, merci à tout le monde et merci une fois de plus. Prenez les CD, ils sont là, ils ne coûtent que 10 €. Voilà, 10 €, les CD sont là. Donc, il ne faudrait pas que je passe dans le patin moi-même, c'est pas bien. Je ne vais pas nous agresser. Donc, merci une fois de plus. Le parrain. S'il vous plaît, 10 CD pour le parrain. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit pour le parrain, il a fait 10 CD. Monsieur Joël Amourou. Moi j'ai dit c'est normal donc ça s'appelle. Donc voilà, merci une fois de plus. On va donc continuer la soirée autrement. Des va rester là. Moi je vais causer normalement Cynthia pour mettre la clientèle à l'aise. Donc Des va conduire. Merci beaucoup une fois de plus. Merci aux médias, merci. Napoléon Ier, monsieur Voilà, mes impressions sont vraiment super.
Pourquoi? Parce que Stéphane Lagriffe, c'est un artiste qui a vachement du talent. C'est un artiste que je conseille à tous les mélomanes, à toute la diaspora camerounaise de le suivre. Alors ça, c'est son nouvel album. L'album s'intitule La Relève. Franchement, la soirée de cette conférence de presse, la preuve, vous voyez très bien, il y a encore de l'ambiance. Les gens arrivent au fur et à mesure, quoi. Mais la soirée, quant à moi, la soirée était super. Rien à dire. Merci à l'artiste Stéphane Lagriffe. Déjà, je me présente, je suis Pénélope Karouache. J'ai été invitée par le producteur Dominique Njo à la sortie de le premier album de Stéphane Lagriffe. Vraiment, rien à dire. Tout a été bien coordonné. Et vraiment, c'est un chanteur de talent. Il a de la valeur et tout. Je lui souhaite tout le bonheur. Merci. Ok, moi j'ai assisté à une très très belle conférence, une fois de plus, de l'artiste Stéphane Lagriffe, qui est avant tout un frère et quelqu'un qui mérite d'être encouragé dans ce qu'il fait. Je vais simplement lui souhaiter un bon vent pour cet album et puis que cet album soit vraiment l'album de l'année. Voilà, Stéphane Lagriffe, courage à toi et le MBAM est derrière toi et on te soutient. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Nous sommes au chalet, voilà, pour la conférence de presse de M. Stéphane Lagriffe, La Relève. Cette conférence a été une très grande conférence qu'il a malheureusement bien commencé parce que c'est vraiment, il a sorti son CD, vraiment son single. Et aujourd'hui, je suis venue représenter Stéphane Lagriffe, La Relève. Donc cette impression-là, vraiment c'est, venez le soutenir et c'est vraiment un grand artiste. Et c'est mon artiste aussi. Voilà, un album à déguster sans modération. Et je vous le confirme. Vraiment, Stéphane Lagriffe, continue comme ça. Et je suis toujours derrière toi et je te soutiendrai à fond. Voilà, je suis Zazou, l'international. Voilà. Qui vous représente aussi ce soir par rapport à Stéphane Lagriffe. Voilà, merci et je vous dis, n'oubliez pas le CD de Stéphane Lagriffe. Bonjour, je vous en prie, je suis là aujourd'hui pour le dédicace de mon jeune frère Stéphane Lagriffe. C'est parce qu'on a beaucoup travaillé. Bon, vu ces paragraphes qu'il a fait à Paris, il a beaucoup voyagé, mais son voyage n'était pas si complète. Son voyage n'était pas si complète, mais elle a complété ça. Il a complété ça à Paris. Passant de Manelo, dis-moi l'Itakwe qui est là. Excusez-moi. Je vous rappelle que, je vous en prie, je vous rappelle que Stéphane Lagriffe, s'il est ce qu'aujourd'hui, vraiment, sa base de nom. Nous, c'est le qui? C'est le salopard. Nous, le nom salopard ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de la création de Manilo. Manilo, il n'a pas pu aller en avant avec ça. Nous, on a pris, et surtout moi qui ai pris, j'ai dit, nous, on s'appelle les salopards. Donc, on est les petits, on devient les grands. Voilà qu'on devient les grands maintenant que Stéphane Lagriffe est là. Est-ce que vous conseillez au public cette album? Alors, la boum, elle est très mignonne, elle est meilleure encore en plus. Vu son départ et la fin, parce qu'il a d'abord fait un autre album. Il a fait un album qui n'a pas marché, mais celle-ci, avec ce qu'on a fait, avec Stéphane Lagriffe, vraiment cet album va marcher. Voilà, je vous en prie, on est là pour lui, on le soutient toujours. Et on est dans un groupe, bon, il sera, on appelle ça
une vedette pour les salopards. Parce que les salopards n'ont pas encore une vedette. Ben maintenant, les salopards ont déjà une vedette. Un petit groupe, on a 4. Pépé, le bassiste. Moi, le percussionniste, l'Itakoué. Il y a André Solo. Voilà, et il y a Stéphane Lagriffe. Bon, merci, je vous aime. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, c'est une fervente supportrice, on va dire, de Stéphane Lagriffe. Je suis venue assister à cette conférence pour la relève de Stéphane Lagriffe. Et j'ai été très satisfaite. Moi, c'est un artiste que j'encourage beaucoup parce que j'estime qu'il se bat, qui ne se décourage pas, voilà. Et puis j'encourage tout le monde à l'encourager, quoi. Voilà. C'est quelqu'un de très promoteur. Venez l'encourager parce qu'il a beaucoup de talent. Voilà. Stéphane Lagriffe, quelle pure merveille. Je le découvre et je l'adore. J'ai écouté ces 4 titres. Mon Dieu, quelle merveille. Sona Coco, il est vraiment bon. T'es merveilleux, mon artiste. Franchement, je demanderais à tout le monde de la voir. Ayez Stéphane Lagriffe dans votre voiture, chez vous, partout, dans vos voyages. Procurez-vous ce CD de Stéphane Lagriffe. Voilà, la conférence de presse est très bien passée. Je suis très heureuse et honorée que Dominique Ndiol, le manager, m'a fait vraiment ce grand honneur de pouvoir présider avec Maurice. Franchement, je suis très heureuse. Donc, je demande vivement à tous les mélomanes de s'en procurer l'album, le deuxième d'ailleurs, de l'artiste Stéphane Lagriffe. C'est une pure merveille. Je l'adore. Oui, bonsoir à tous et à toutes qui recevront cette vidéo. Dominique Ndiol de Domino Prod, événementiel parisien. Oui, on a passé une très belle conférence dédicace cet après-midi, ce dimanche 17 novembre, au restaurant Le Chalet à Bagnolet. Nous avons assisté à une séance remarquable, exceptionnelle, du sortie de l'album de l'artiste Stéphane Lagriffe. Une soirée qui a été riche en couleurs, avec beaucoup d'articulations. Dans le passage en live de Stéphane Lagriffe, il a sorti 2 morceaux de cet album que je tiens en main devant le public parisien qui est venu ce soir pour le soutenir, pour acheter ses CD et pour suivre en direct cette dédicace. Donc on ne peut qu'être ravi de tout ce qu'on a fait. Vous savez, c'est pas évident en ce moment avec le milieu artistique, mais tant qu'il y a les soutiens, tant que nous, on sera derrière la relève pour les aider à évoluer, à faire connaître leurs produits, à leur procurer des conseils, je pense que tout se fera dans l'harmonie. Donc je tiens particulièrement à remercier tout le monde qui est venu ce soir pour cette sortie dédicace. Et j'insiste, et je tiens, et je dis aux mélomanes de se procurer de ce CD, pour ceux qui le peuvent. Pour des autres qui ne peuvent pas, aller sur la page Facebook, Twitter de l'artiste Stéphane Lagriffe, likez ses publications, soutenons-le parce que c'est un artiste qui a besoin de tous. La relève du Makossa est assurée. Merci beaucoup à toi, Joël Moncamp, pour ta participation. Merci également aux éditions Sopi Prod parce que grâce à vous, nous avons une vitrine internationale. Vive la culture camerounaise, vive Paris. Dominique Ndiol, merci beaucoup. Je me présente, princesse Lados Diva Macron, artiste comédienne, l'ambassadrice humanitaire, la mère des immigrés, présidente des femmes victimes de violences conjugales, la marraine de Stéphane Lagriffe qui vient de sortir son album. Et je suis vraiment très touchée par le monde qui sont là pour ces petits-là, parce que c'est un enfant qui me soutient aussi beaucoup. Je suis la reine mère du chalet. Stéphane m'a toujours soutenu dès le début et je suis là aujourd'hui pour soutenir ce petit ange qui a sorti son album. Je te félicite Stéphane Lagriffe. On dit Ambamoun, loupap, va de l'avant. Toutes mes félicitations, il y a du monde. Grand bravo mon petit. Alors bonsoir,
Franchement, c'est une très belle soirée dédicace et tout de l'artiste Stéphane Lagriffe. Et une belle soirée réussie. Alors, il y a du beau monde. Un seul mot, encouragement. Et il chante vraiment très bien. Je suis ravie de le découvrir ce soir. Et moi, je m'appelle Claudia Mfede, Relou des Stars sur Facebook. Comme ça, je vous invite aussi, la communauté camerounaise, africaine, de venir massivement me soutenir à la soirée de la nuit de la SAP qui aura lieu le 11 juillet 2020 à l'espace Noisy. Bisous. Je m'appelle Claudia Mfede, Relou des Stars sur Facebook. Et félicitations pour l'artiste. Belle soirée, dédicace. Salut à toutes et à tous, salut à toute la diaspora, salut à l'Afrique, le Cameroun en particulier. Je suis Jackie King, The Voice. Bon, juste, j'ai pas grand chose à dire, pour dire que je suis à Bagnolet, bien plus précisément au restaurant Le Chalet. Je suis là à l'occasion de la sortie officielle de la conférence de presse de l'artiste Stéphane Lagriffe. Donc, pour moi, c'était un peu comme un devoir d'être là aujourd'hui. Je pense que je l'ai signé dans les réseaux sociaux et autres, et je suis là. La conférence s'est plutôt très bien passée. Et ce que Stéphane va peut-être découvrir aujourd'hui, c'est que avant même d'écouter le CD, il a fait un direct où il a mis le zouk, et que je n'ai pas encore vraiment écouté. Je pense que c'est sa chanson phare. J'invite donc tout le monde, toute la diaspora. Moi, je pense que c'est pendant des moments comme ça que justement les acteurs culturels doivent se mobiliser pour que la culture grandisse encore. Et surtout pour que cette nouvelle étoile brille demain, on ne sait jamais. Je me souviens en 2001, quand je faisais mon premier album, personne ne croyait à moi. J'avais presque 17 ans. Aujourd'hui, je suis là. Ça peut être le cas de Stéphane demain. Et moi, je crois en lui. C'est pour ça que j'ai dit... Je me suis dit qu'il fallait que je sois ici. La conférence de presse était un succès. Dominique Njor, via Domino Prod, a assuré. Les éditions Sopri Pro sont représentées ici. Je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. Voici Stéphane Lagriffe. Son album est enfin disponible. À l'époque, quand je l'ai connu, je lui disais, viens, on bosse ensemble parce que j'ai un studio. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur, c'est parce que je pense que je ne voulais pas qu'il fasse bien, il fasse mal, pardon. Et il s'avère que son produit est bon. Le son, il y a la qualité. Dans la chanson, c'est super, c'est propre. Je ne te le dis pas pour te faire plaisir. Tout ce que tu as fait est super. Tu as pris ton temps. Moi, je pense que c'est comme ça que les artistes devraient travailler. Maintenant, je vais m'arrêter. À la fin, je dis juste, j'invite tous les acteurs culturels à relever cette étoile. Il a dit, Stéphane Lagriffe la relève. Je remercie les éditions Sopi Prod et je remercie Dominique Njor via Domino Prod qui a très bien choisi de, papa viens s'il te plaît, d'accompagner cet artiste. Donc voilà, Stéphane Lagriffe, moi je te souhaite bon vent. Je prendrai mon CD, je ne le prendrai pas gratuit, je vais l'acheter et essayer de faire la même chose s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci l'artiste. Merci. Alors, je suis Cynthia, responsable du restaurant Le Chalet à Bagnolet, où presque depuis quelques années, 4 ans même, Stéphane Lagriffe. C'est un enfant qui sait ce qu'il veut et c'est pour ça que j'ai accepté de le parrainer. Et aujourd'hui, Stéphane sort son album et j'ai accepté surtout de le parrainer parce que je suis sûre que cet enfant nous ramènera du bon et c'est de la relève. Quand on dit relève, comme il s'est dit lui-même, la relève, nous on sait depuis qu'il est la notre relève. Et Stéphane, franchement, je te soutiens parce que tu es un enfant bien. Le restaurant Le Chalet t'a poussé et tu as aussi poussé le restaurant Le Chalet. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes contre, nous sommes pour toi. C'est pour ça que les ténors comme Jackie King, Elvis Kimayo ont tenu à venir aujourd'hui te soutenir. Je te souhaite bon vent, mon fils. Allez.